Bonjour, nous arrivons au 19e dimanche du temps ordinaire. Alors si tu te rappelles, depuis quelques semaines, nous entendons, dimanche après dimanche, un long passage de l'évangile de Jean, que l'on appelle habituellement le discours sur le pain de vie. Il y a 15 jours, c'était la situation qui va déclencher ce discours de Jésus. Une foule nombreuse est venue l'écouter et Jésus nourrit tout le monde avec seulement 5 pains et 2 poissons. Dimanche dernier, c'était le début du discours de Jésus. La foule a retrouvé Jésus à Capharnaüm et là, Jésus commence à enseigner. En partant du pain, de la nourriture qui est nécessaire pour vivre, Jésus commence à parler de nourriture spirituelle. C'est bien de manger, il faut nourrir son corps, il faut soigner son corps, d'accord, mais il faut aussi nourrir son esprit, son âme. Jésus souligne au présent que ce n'est pas le pain qu'il a distribué qui importe, c'est la nourriture qu'il nous donne lui-même, la parole de Dieu. Et avec cette nourriture-là, nous n'aurons plus jamais faim. Alors, nous poursuivons maintenant le discours de Jésus. Écoute. En ce temps-là, les Juifs récriminaient contre Jésus parce qu'il avait déclaré « Moi, je suis le pain qui est descendu du ciel ». Ils disaient « Celui-là n'est-il pas Jésus, fils de Joseph ? Nous connaissons bien son père et sa mère. Alors comment peut-il dire maintenant « Je suis descendu du ciel » ?» Jésus reprit la parole. « Ne récriminez pas entre vous. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous instruits par Dieu lui-même. Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. Certes, personne n'a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là seul a vu le Père. Amen, amen, je vous le dis, il a la vie éternelle, celui qui croit. Moi, je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour la vie du monde. Alors tu as bien écouté, tu vois, ça commence à mal aller. La foule se met à rouspéter. Jésus l'avait déjà dit la semaine dernière, il faut voir le signe. Ce n'est pas le fait que Jésus a donné à manger à tout le monde qui est important, c'est le signe que cela représente, ce que cela nous apprend sur Jésus. Si tu te rappelles, à l'occasion du début du discours, il y avait déjà eu le souvenir que Dieu avait nourri les Hébreux dans le désert avec la manne. Donc si Jésus fait pareil, cela montre qu'il est lui-même Dieu, fils de Dieu. C'est pour ça qu'il dit qu'il est descendu du ciel. Et là ça coince. Ça coince parce que les gens connaissent bien Jésus, ou plutôt ils croient le connaître. Bien sûr, on sait qui est sa famille, son père, sa mère, donc qu'est-ce qu'il vient nous raconter celui-là avec son histoire de pain? Si tu te souviens, cela rappelle la réaction des gens de Nazareth lorsque Jésus est venu enseigner dans son village. Là non plus, ça n'avait pas fonctionné. Et je crois qu'avec nous aussi, ça peut ne pas fonctionner. Ouais, je connais bien, j'ai lu toute la Bible, j'ai fait tout le caté, je sais bien qui c'est Jésus. Peut-être qu'au contraire, il faut qu'on se dise qu'on ne connaît jamais Jésus, ou qu'en tout cas qu'on ne le connaît jamais complètement, totalement. On a toujours besoin de se remettre en question. On a toujours besoin de se remettre à l'écoute de la parole. Et c'est pour ça, justement, qu'il y a les lectures à la messe. Alors Jésus va donc enseigner sur ce point. Et il commence notamment par une citation de l'Ancien Testament. En fait, le prophète Isaïe, un prophète plus de 500 ans avant Jésus. Pendant longtemps, la pensée était qu'on pouvait apprendre qui était Dieu par l'intermédiaire des autres, par ceux qui savent, par les prêtres, par les prophètes. Mais en fait, plusieurs prophètes, dont justement Isaïe, ont annoncé que c'est Dieu lui-même
qui se présente directement à chacun de nous. C'est bien de se mettre à l'écoute du prêtre qui explique les textes à la messe. C'est bien d'écouter le catéchiste qui explique aussi. Mais le meilleur du meilleur, c'est se mettre directement à l'écoute de Dieu. Or, Jésus le dit lui-même, Dieu le Père, personne ne l'a vu. Par contre, celui qui est venu vivre sur terre pour nous, c'est Jésus. Écouter ce que Jésus nous dit, c'est écouter Dieu. Et ça, eh bien, c'est une nourriture pour nous. C'est pour cela que Jésus dit qu'il est le pain vivant. Et tu te rappelles, on l'avait déjà dit la semaine dernière, Jésus dit « Je suis ». Il le dit même 2 fois dans ce passage. « Je suis », c'est en quelque sorte le nom que Dieu a donné à Moïse lors du fameux épisode du buisson ardent. Jésus est « Je suis ». Il est Dieu, venu parmi nous. Et cette venue parmi nous, c'est pour nous nourrir. Jésus, pain vivant, tu es venu vivre en nous, merci. Jésus, pain de tendresse et d'amour, tu es venu nous aimer et nous apprendre à aimer, merci. Jésus, pain d'espoir et de force, tu es venu guérir le cœur de ceux et celles qui souffrent, merci. Jésus, pain de justice et de liberté, tu es venu apporter la paix dans notre monde, merci. Jésus, pain de vérité, de sagesse et de fidélité, tu es venu nous montrer le chemin vers le Père, merci. Jésus, ta parole est notre pain, le seul qui assouvi toutes nos faims, merci. Amen.